salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et donc aujourd'hui je vais continuer avec la série de j'apprends à me maquiller. Et je vais vous faire une vidéo assez particulière que beaucoup d'entre vous me demandent, c'est-à-dire de faire des vidéos avec des pinceaux. Donc si vous êtes une habituée de mes tutoriels, vous savez que j'utilise presque tout le temps le Beauty Blender. Pas parce que je n'aime pas les pinceaux, c'est juste parce que j'aime le rendu que donne une éponge, que voilà le rendu que donne un pinceau et disons que je suis habituée à utiliser ça, donc du coup j'utilise de moins en moins des pinceaux pour voilà, pour me maquiller. Donc ça c'était pour expliquer un peu pourquoi j'utilise plus une éponge que des pinceaux. Quel genre de pinceau utiliser quand on est débutante ou bien quand on sait se maquiller. Des fois on se demande pourquoi on a tous ces pinceaux là et on ne les utilise pas. Donc voilà, je vais vous faire un tour de pinceaux indispensables pour le maquillage. Plus vous avez de bons pinceaux, mieux c'est quoi. Vous allez vous maquiller de waouh. Parce que voilà, les pinceaux ça aide franchement dans le maquillage. Donc je vous dirais pour les pinceaux qui sont super bien, les meilleurs sont les pinceaux de Sigma, les pinceaux de Zoeva. En fait c'est eux qui coûtent en plus très cher. Un lot de pinceaux qui n'est pas très cher mais qui vaut le coup d'avoir, les pinceaux de la Real Techniques. Donc pratiquement moi j'en ai pas beaucoup, j'en ai seulement que ceux-là. J'ai acheté un set voilà, il y a très longtemps, je sais plus ça fait combien de temps, ça peut faire 1 an ou 2, je me rappelle plus, mais en tout cas c'est des pinceaux must-have. Si vous avez un peu d'argent, c'est mieux d'avoir ce genre de pinceaux. Ils sont formidables, genre les pinceaux de la Real Techniques, c'est un régal. Voilà, surtout si vous êtes débutant et que vous voulez avoir de la bonne matière pour vous, voilà, pour vous maquiller. Real Techniques. En tout cas, ils ont des pinceaux qui travaillent bien la matière et en plus, voilà, ils sont pas trop chers, ils sont pas non plus donnés quoi. Voilà. Donc un set comme celui-là, je crois que je l'ai acheté à combien? Ah, je me rappelle plus, mais en tout cas, je vais vous laisser le prix quelque part, je sais pas. Et voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais en même temps c'est pas comme les pinceaux de Sigma qui, je sais pas, un seul pinceau peut coûter 25 € ou bien 30 €. Bon, vous avez compris. Et voilà, c'est ce genre de marque. Si je trouve d'autres marques, je vais vous les mettre sur la vidéo ou bien dans l'infobox. Sinon, si vous débutez, que vous n'avez pas assez d'argent comme moi quand j'ai débuté, voilà. Et j'ai toujours pas assez d'argent. Ça va changer. Mais ça changera. Ça changera. Moi, j'allais en fait sur les sites comme Amazon, eBay ou bien les sites locaux. Vous voyez les petits stores qui vendent des pinceaux. J'ai trouvé des pinceaux sur Amazon.it. Un lot de pinceaux de cette marque. Donc ça vous vient avec un truc comme ça. Et pratiquement dedans, vous avez tout... vos pinceaux, je crois qu'ils sont 10 ou 12, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ils ressemblent à ça. Il y a des gros pinceaux, ils sont un peu partout parce que j'ai des pinceaux par-ci par-là, mais bon. Et c'est super bien. Et je crois que je les ai achetés à 12 €. 12 €, voilà, c'est moins cher. Et franchement, ils sont fantastiques. Donc moi je sais pas si je vais trouver encore le lien parce que la dernière fois que j'ai checké, le lien avait disparu, genre le vendeur il n'en vendait plus et j'ai trouvé un autre lien sur un autre vendeur, voilà. Bon, en tout cas je vais vous écrire le nom de la marque et si vous allez sur peut-être Amazon vous allez trouver ça, je sais pas, mais en tout cas moi j'ai trouvé sur Amazon italien, le site italien. Mais en tout cas c'est des pinceaux qu'on trouve partout sur Amazon, eBay, donc vous trouvez des pinceaux à ce prix là mais qui travaillent bien quoi. Genre il y en a d'autres qui perdent des poils, c'est vrai, ils sont pas super non plus, hein, voilà, ne vous attendez pas, je sais pas quoi, mais en tout cas c'est des pinceaux qui sont formidables, surtout quand vous débutez parce que ça travaille bien le produit, voilà. Qualité prix, on va pas se plaindre non plus si les poils ils tombent et tout. Vous avez quasiment genre 14-15 pinceaux à 12 €, à 10 €, voilà quoi. Et ça dépend des vendeurs. Il y a d'autres qui les vendent à 10 €, il y en a d'autres qui les vendent à 12 €, ça dépend. Franchement ça dépend des vendeurs. Et j'ai acheté celle-là aussi sur Amazon. C'est genre un lot de, je crois 10 pinceaux aussi, je me rappelle pas bien, mais en tout cas vous voyez,
vous avez tous les pinceaux pour le visage et tous les pinceaux pour les yeux. Donc voilà, c'est des pinceaux qui travaillent bien. Et celui-là par exemple, j'ai pas rencontré de graves problèmes avec, sauf avec un seul, je crois que je sais même plus où c'est, qui perdait vraiment les poils, genre vous le lavez, ça s'enlevait pratiquement tout, alors j'ai dû le jeter, je sais pas. Mais en tout cas les autres pinceaux, j'ai pas eu de problème avec eux et je les ai rachetés surtout pour faire mes classes. Voilà, c'est des pinceaux, vous dépensez pas beaucoup et vous vous maquillez top. Alors commençons avec le teint. Donc pour le teint, vous avez ce genre de pinceau. Donc vous avez ce genre là qui est de la marque Style Master que je vous ai présenté auparavant. Donc vous avez ce pinceau là dedans comme pinceau pour fond de teint. Et pratiquement il a des poils vraiment souples. Et à ce niveau là, il a des poils qui dépassent un peu. Genre ils sont plus mous ici, c'est pas dense, tout n'est pas dense en fait, c'est plus dense vers le bas, mais le haut n'est pas trop dense, voilà. C'est super pour le fond de teint, mais moi personnellement c'est pas un truc qui me plaît. Je sais pas, j'arrive pas à travailler avec ce genre de pinceau là, ça me fatigue énormément, j'arrive pas à gérer le fond de teint avec parce que ça me va partout, j'arrive pas à travailler avec. Après c'est chacun qui voit, vous pouvez l'utiliser, ça va super bien, comme vous pouvez l'utiliser et le détester, donc c'est vous qui voyez. Ensuite de l'autre pinceau, on a ces deux-ci qui sont des pinceaux assez denses et assez mous. Donc celui-là il est assez biseauté, donc comme ça vous pouvez rentrer dans les petits coins comme genre autour du nez, comme ça, voilà. Donc voilà. Ou bien on a celui-ci qui est tout plat comme ça. Ça travaille bien le produit, ça dépose bien la matière, vous pouvez tourner sans vous écorcher, genre ça pique pas quoi, genre les poils sont tellement doux, voilà, ça pique pas, donc c'est des pinceaux super top. Et aussi on a ce genre de pinceau, généralement c'est les make-up artistes qui l'utilisent, mais vous pouvez l'utiliser aussi pour mettre votre fond de teint, voilà, donc voilà, c'est un pinceau assez plat, ça aussi ça permet de mettre du fond de teint. Et j'ai aussi le pinceau de Real Techniques, ça c'est leur pinceau pour pouvoir mettre le fond de teint, donc c'est pratiquement comme les autres pinceaux, il est dense lui aussi, mais je sais pas pourquoi je l'ai jamais utilisé pour faire mon teint, c'est bizarre. Je l'ai jamais utilisé, j'utilise pour des poudres, mais j'utilise pas pour faire mon teint, mais c'est un pinceau pour faire le teint, donc voilà. Donc je vais utiliser le pinceau de Real Techniques et je vais commencer à travailler le produit en tapotant. Donc pratiquement pour l'anti-cerne, ce que je vais vous présenter que j'ai, c'est ces trois là. Alors où vous utilisez ce genre de pinceau que je vous ai montré au départ qui servait aussi à étaler le fond de teint. Vous pouvez aussi l'utiliser pour, voilà, pour mettre votre anti-cerne. Comme il est plat, il va voilà, dans tous les petits coins juste à côté de l'œil. Donc c'est faisable, c'est un truc qui va super bien pour l'anti-cerne. Ou bien vous utilisez celui de Real Techniques qui est bien plus mince, mais qui a des poils super longues, donc voilà, ça vous permet aussi d'entrer partout où vous voulez. Et vous avez celui-ci. Celui-ci, franchement, il y en a d'autres qui utilisent pour mettre des poudres. Moi, je l'utilise aussi pour l'anti-cerne parce que ça va bien, ça rentre aussi là où il faut, mais seulement que c'est tellement bombé que voilà, des fois, c'est fatigant. Mais ça peut se faire, ok? Donc je vais utiliser celui de Real Techniques. Donc voilà, utiliser ça. Vous voyez, ça va partout. Genre à l'angle de l'œil comme ça là. En tout cas celui-là, pour faire l'anti-cerne, j'aime trop quoi. Ça vous donne un rendu assez naturel, voilà. Donc on va passer au contouring. Donc pour le contouring, vous pouvez utiliser ces pinceaux là. Alors celui-ci c'est le pinceau de Real Techniques. Comme vous pouvez voir, il est assez dense. Mais comme vous pouvez voir la différence avec le pinceau pour faire le teint, c'est vraiment une grande différence. Vous voyez? Donc ça pour faire le teint. Et celui-ci, il est beaucoup plus petit et il est dense. Donc il est assez souple aussi. Donc moi j'utilise ça souvent pour faire mon contouring. Genre c'est pas tellement large, donc ça distribue le produit là où il faut. Le pinceau de la gamme que je vous ai fait voir. Donc c'est un pinceau qui est un tout petit peu plus large que le pinceau de Real Techniques, mais en même temps c'est un pinceau assez dense.
et c'est voilà, c'est tout rassemblé comme ça, c'est pas large comme le pinceau de fond de teint. Donc du coup, vous pouvez le travailler aussi tranquillement sur vos zones pour faire votre contouring. Ou bien il y a le pinceau biseauté. Donc vous avez ce pinceau là qui est genre un pinceau angulaire, vous voyez comment c'est là. C'est fait justement pour pouvoir travailler cette partie du visage. Moi je l'utilise plus pour la poudre du contouring. Je l'utilise pas trop pour la crème du contouring, mais en tout cas on peut l'utiliser aussi pour la crème du contouring, ça fonctionne, voilà. Mais comme j'en ai pas beaucoup de pinceaux comme ça, je préfère l'utiliser voilà, pour la poudre. Donc je vais utiliser ce pinceau. Et comme vous voyez, je fais des mouvements circulaires ici. Et franchement, ça va pas mettre le produit partout. C'est bien ciblé et ça travaille bien le produit, voilà. Évidemment, si vous voulez faire le contouring du nez, je vous suggère un pinceau comme celui-ci qui est aussi biseauté, mais c'est un pinceau assez petit. Vous pouvez travailler la matière plus facilement que le pinceau précédent. Donc, voilà, travaillez beaucoup mieux la matière, voilà, sans vous prendre la tête. Et vous êtes beaucoup plus précis sur ce que vous faites. Alors, on va fixer notre highlight. Donc, je vais mettre de la poudre sur toutes les zones où j'ai mis mon anti-cerne. Donc, généralement, ce que j'utilise, c'est ça. C'est une éponge comme celle-là. Et voilà, c'est une éponge. Et disons que ça me facilite la tâche, non seulement pour le rendu, mais bon. Donc aujourd'hui, on ne va pas l'utiliser vu qu'on va utiliser que des pinceaux. Donc ce que je peux vous dire pour les pinceaux qui vont juste en dessous là. Donc celui-ci, il va super bien, celui-ci. Vous voyez, voilà, c'est assez pointu. On peut l'utiliser pour l'anti-cerne ou bien pour la poudre. Donc c'est un pinceau qui vous fixe votre anti-cerne sans problème vu que voilà, comme il est pointu, il arrive à aller dans tous les endroits à côté de l'œil. Donc celui-ci ou bien celui de chez Real Techniques. Vous voyez, je l'ai présenté au départ là, donc celui-là aussi, il est pas mal. Donc je crois que je vais utiliser celui-ci. Vous pouvez déposer le produit sans problème et ça vous dépose peu de matière. Voilà. Si vous avez tendance à exagérer de temps en temps, ça c'est une bonne astuce parce que voilà, ça vous dépose peu de matière. Ça va vous faire du baking, mais seulement ça va, voilà, ça va matifier tout ce que vous avez mis comme correcteur, comme anti-cerne. Alors les pinceaux que j'utilise généralement pour matifier tout mon visage sont ces trois-ci. Alors ça c'est un kabuki, ça s'est cassé même. Mais bon, bref, c'est un kabuki que j'ai de la marque Lepo. Et regardez, c'est une merveille parce que les poils... Non, laissez tomber. Vous voyez ça là? C'est un pinceau comme ça que vous devez avoir pour utiliser votre poudre pour matifier tout votre visage. Parce que voilà, ça prend pas trop de produits, ça balaye tout ce qui est excès, c'est soft, c'est doux. Voilà, vous prenez plaisir franchement à mettre votre poudre parce qu'il n'y a pas d'excès. Voilà. Donc, vous voyez, c'est dense, les poils sont tellement... C'est tellement soft. Genre la sensation que ça laisse sur le corps, enfin, c'est un truc de fou. Donc voilà. Celui-ci qui est toujours de la Style Master. Voilà. Donc c'est un pinceau comme ça. Qui est tout aussi doux, tout aussi large. Vous voyez, il faut utiliser un pinceau très très large. Comme ça, voilà, vous avez pas de difficulté à toucher toutes les zones du visage et vraiment ça matifie tout l'ensemble du visage, c'est doux, ça vous pique pas, voilà, c'est très intéressant comme pinceau. Donc vous voyez, hein, c'est ce que j'utilise à chaque fois, ce genre de gros pinceau et c'est net sur le visage. Alors une chose, évitez de balayer aussi trop sur le visage avec les produits, c'est mieux de tapoter. En fait moi, c'est ma technique, j'aime bien plus tapoter que balayer. Je trouve que ça laisse un bon rendu après, voilà. Ensuite pour le contouring en poudre, ce que j'aime utiliser c'est ces deux-ci. Alors celui-là il est de Real Techniques, mais bon je ne vais pas vous conseiller si vous êtes débutante à utiliser ce genre de pinceau parce que si vous ne savez pas mirer bien, ça va vous laisser tout un tas de noir sur votre visage. Ou bien, on a ce genre de pinceau, genre éventail. Ça, c'est un autre kit de pinceau que j'ai. Ben, je ne vais pas vous montrer tous mes pinceaux. Mais bon, ça, c'est un autre pinceau
qui est bien aussi pour, voilà, pour faire le contouring, parce que voilà, c'est assez plat, c'est assez, voilà, vous voyez, non? Vous voyez un peu comment c'est là. C'est plus facile à travailler la zone du contouring. Et moi, je vais utiliser celle-ci. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez ciblé. C'est vraiment ciblé comme, voilà. Comme pinceau, ça va là où vous voulez. Et en plus, vous pouvez faire des mouvements circulaires avec. Genre, c'est pas seulement que pour faire ceci. Comme ça, vous déposez la matière et vous pouvez même faire des mouvements circulaires avec. Donc, c'est top. Alors, pour le highlight, moi, généralement, ce que j'utilise, c'est Ousa. Là, ça, c'est un pinceau que je vous ai déjà montré, qui fait aussi, tout aussi bien le contouring que le highlight. Ou bien celui de Real Techniques, qui fait aussi bien le job pour le highlight. Ou bien, vous avez un pinceau normal pour les yeux, là, voilà. Un pinceau fluffy, voilà, qui vous fait tout aussi bien le travail. Donc, je vais utiliser mon petit pinceau. Donc comme vous pouvez voir, hein, ça distribue pas mal et c'est fluffy, donc vous pouvez faire des mouvements, voilà, tranquillement. Et ça vous dépose la matière. Si vous trouvez que c'est trop, vous utilisez votre pinceau de poudre pour diminuer l'effet. Donc voilà. Donc passons aux yeux. Pour les yeux, vous n'avez pas besoin de, voilà, d'une multitude de pinceaux, mais ce que je peux vous dire, c'est d'avoir, le premier pinceau que je peux vous dire d'avoir, c'est les pinceaux plats comme ceci. C'est des pinceaux vachement plats. En fait, c'est pour travailler la paupière mobile. Donc, tout ce que vous allez déposer, ça va passer. Ou bien un pinceau comme celui-ci qui n'est pas, voilà, c'est pas très très large, mais c'est un pinceau plat, en tout cas, que vous pouvez utiliser sur votre paupière mobile. Il y en a tellement, voilà, des pinceaux plats. Ça, c'est la base, quoi. Pour mettre votre base, primer et ensuite déposer la matière des pinceaux plats, il n'y a rien de tel. Donc, moi, je vais utiliser ce pinceau aussi qui est toujours de la marque Styler Master. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un pinceau qui dépose juste la matière. Ça estompe pas, ça vous dépose bien la matière là où il faut, genre ça déborde pas. Voilà, ça reste bien sur la paupière mobile, comme vous pouvez voir. Et vous avez aussi le pinceau qui est un pinceau bien ciblé pour le creux de la paupière. On les appelle pinceau crease brush parce que ça travaille bien au niveau du creux de l'œil. Donc voilà, vous n'avez pas de problème, ça reste bien là. Et vu que les poils sont en même tendance que pointus, ça vous rentre bien dans le creux de l'œil et ça travaille pas mal. Donc ce genre de pinceau là, vous les trouvez sur différentes marques, sur toutes les marques de, voilà, de pinceaux. Et celui-là, il est de Peggy Sage, que voilà, ça n'a rien à voir avec les marques que je vous ai montrées jusqu'à présent, mais bon. Vous avez ça sur, disons, la marque que je vous ai montrée. Il n'y a pas vraiment de pinceau comme ça, donc du coup, vous ne l'avez pas. Et j'ai aussi ce pinceau-là qui est assez pointu. Là, je ne sais vraiment pas où je l'ai acheté. Il n'y a plus de nom. C'est complètement effacé, mais en tout cas il est bien pointu comme ça. Donc quand vous le mettez sur le crease, surtout sur genre l'extrémité de la paupière comme ça déborde pas, ça reste bien à sa place. Et c'est des pinceaux, voilà, que vous devez avoir, voilà, pour pouvoir travailler au niveau du creux de la paupière. Ok, donc comme je vous l'ai dit, vous voyez, vous restez bien dans le creux de votre paupière sans problème. Genre ça distribue le produit là où vous le mettez. Genre si vous voulez pas aller au-delà du creux de l'œil, vous n'y allez pas. Genre vous restez bien là où vous êtes. Et comme vous pouvez voir, vous pouvez bien rester là aussi au niveau de l'extrémité de la paupière comme ça. Si vous voulez y aller à mettre des couleurs un peu plus sombres, voilà, vous n'avez pas de problème. Ça vous reste bien dans le creux l'œil. Et genre j'ai mis 3 couleurs différentes, des couleurs sombres, et vous voyez, j'utilise seulement mon pinceau que j'utilise depuis tout à l'heure, donc j'en ai pas besoin de 10 pinceaux. Si vous utilisez presque la même couleur, de la même tonalité en fait, voilà quoi, vous n'avez pas de souci. Ensuite, on a les pinceaux estompeurs. Sur cette marque-ci, vous avez peu de pinceaux estompeurs parce que je crois que c'est l'unique pinceau estompeur, mais c'est pas bien grave. Si vous êtes débutante, vous en avez besoin d'un seul, maximum deux, voilà. Mais par contre, sur l'autre marque, vous en avez plein. Vous en avez des tonnes, voilà. Donc,
ça se compense en fait. J'ai acheté les deux parce que des fois c'est difficile de trouver tous les pinceaux qu'on veut dans le même kit. Mais ça arrive, ça veut pas dire que voilà, il y a des kits qui sont complètement, qui sont grand complets et il y a des kits voilà qui ont un seul de chaque. Donc par exemple celui-là il en a beaucoup. Il en a genre 3, 4, un truc comme ça, donc voilà. Et un pinceau estompeur, comme vous pouvez voir, c'est fluffy. On les appelle fluffy parce qu'ils sont, voilà, ils sont au vent, ils sont légers, ils sont soft et ils sont bien larges. Voilà, pour pouvoir travailler sans problème. Ils sont bien larges et ils estompent de ouf. Voilà, donc c'est la même chose pour celui-là. Ils estompent pas mal. Donc comme vous pouvez voir, j'estompe, voilà. Ça vous fait pratiquement toute la paupière sans problème, c'est léger, ça vous pique pas les paupières, vous sentez pas que c'est lourd et tout ça. Et ça vous harmonise tout ce qui est couleur sur votre paupière. Donc l'idée c'est ça, c'est d'harmoniser les couleurs. Donc on ne veut pas de lignes droites de couleurs, on ne comprend pas. Genre on voit directement combien de couleurs vous avez utilisé sur votre paupière, on ne veut pas de ça. Ça doit être un truc qui donne même pas l'idée de savoir combien de couleurs vous avez mis. Et avec toutes les couleurs que j'ai mises, je vous assure. Alors j'ai mis une couleur sur ma paupière mobile. J'ai mis 3 couleurs à l'extrémité comme ça de ma paupière jusque dans le creux là. J'ai mis 3 couleurs. Et j'utilise Urban Decay, voilà. Bon, aussi c'est une question de pratique, vu que je me maquille beaucoup, donc forcément je sais plus estomper qu'une autre. Mais bon, je veux dire, c'est 3 couleurs, dont une couleur, attendez, je vais vous montrer les couleurs même. Donc, j'ai même 4 couleurs. Je viens de me rendre compte que c'est 4 couleurs en fait. Donc j'ai mis ces deux là. Donc j'ai mis celui-là et les deux qui sont les deux avant-derniers. Ceci. Donc pour le dessous des yeux comme ça, vous pouvez toujours utiliser votre pinceau plat. Le pinceau qu'on utilisait pour déposer le produit sur la paupière mobile, vous pouvez toujours l'utiliser parce que comme il est plat, il est assez droit et tout. Donc vous n'avez pas de problème à travailler aussi juste en dessous. Ou bien vous avez aussi celui-ci, même s'il est assez long, vu qu'il est très plat, il peut aussi aller en dessous. Donc tous les pinceaux plats, assez plats en tout cas. Et les pinceaux aussi biseautés, les petits pinceaux biseautés, ça passe. Donc comme celui-ci que j'ai d'une autre marque. Et ça passe parce que voilà, ça vous travaille le dessous des yeux sans problème. Ça vous pique pas dans l'œil non plus. Voilà, c'est ce qu'on veut en fait. Pour travailler le dessous des yeux. Vous avez besoin aussi d'un pinceau pour l'eyeliner. Donc on a ce pinceau-ci qui est assez fin. Vous voyez, c'est assez délicat. C'est pratiquement très fin. C'est comme une pointe qui vous aide à mettre votre eyeliner sans problème. Alors ce genre de pinceau là, il vous le faut. Ou bien on a un autre pinceau biseauté qui est beaucoup plus petit. Vous voyez comment c'est vachement petit. J'arrive pas à bien vous montrer, mais j'espère que vous allez avoir. Donc vous voyez, c'est assez comme ça, c'est assez petit. Donc ça aussi, ça vous permet de faire voilà, votre eyeliner sans problème. Donc toutes les parties pour faire un trait, c'est beaucoup plus facile. Donc ces deux là pour faire l'eyeliner. Ok les beautés, ça c'est le look final. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste mis un peu de mascara et j'ai mis mon rouge à lèvres. De toute façon, tous les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, je vais les mettre dans l'info box. Donc si vous voulez les voir, ils seront là. Et donc voilà les beautés, donc donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi si c'est des pinceaux que vous avez déjà ou si c'est des pinceaux que vous pensez que voilà, qui seront indispensables. Et j'ai oublié un pinceau, le pinceau de blush. Voilà, vous pouvez utiliser ce genre de pinceau comme un pinceau de blush. C'est pas vraiment un problème. Moi j'utilise peu de blush maintenant, je n'utilise pas comme avant. Avant j'utilisais beaucoup de blush. Maintenant je sais pas, j'utilise moins de blush. Donc voilà, la vidéo se termine ici. Portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, j'espère que ça sera l'occasion de le faire. Pourquoi pas. Et je vous attends, voilà. Portez-vous bien. Je vous envoie plein de bisous. Ciao.